La Belle et la Bête. Touche ma bouche, elle te portera bonheur. Touche mon globe, il te portera bonheur. Aurore, aurore de Nevers. Aurore, aurore. Aurore boréale en Australie. Kota, kota. Arrête, hein. Alors, les athées, qu'est-ce que vous en pensez de Marie, qui en fait c'est Fatima, hein? Vous parlez des gens de athées, c'est Fatima, celle qui a vu le soleil danser, hein? Avec des milliers de personnes. Il y a des films. Le pape il veut pas montrer le troisième film. Bah, tu parles, c'est le soleil qui danse. Alors si le soleil danse, forcément, par endroits ça éclairait, par endroits ça n'éclairait pas, mais dans d'autres coins du monde c'était éclairé, donc forcément le soleil se multiplie. Hein? Oui. Le soleil vient là, l'Australie, les aurores. Hein? Alors, il y a un truc qui est bien, c'est que ici tu tapes aurore boréale. Hein, chez les papiers de foot. Hein. Aurore boréale, donc ils vous disent Norvège, Islande, Suède, Laponie, Canada. Alors après j'ai pris ça. Aurore boréale, pôle sud. Pôle sud. Tu vois? Regarde ce qu'il veut. Regarde ce qu'il dit. Il n'y a pas d'aurore boréale au pôle sud. Tu vois? C'est quand même bizarre. Donc pourquoi il y a des aurores boréales en Australie, hein, et pas au pôle sud? Ben, tout simplement parce que dans le dôme voisin, où il y a aussi un soleil qui lui aussi se multiplie, regardez. Alors, peu importe où tu te trouves, si vous voulez, c'est le dôme voisin. C'est inversé, c'est le dôme voisin. C'est le soleil de l'autre bout de la... Toujours sur la terre plate. Toujours sur la terre plate. Vous voyez? Nous, on a le nôtre, on est dans la nuit, mais celui qui est dans la nuit, qui est par là, celui-là, il est par ici. Et il fait un reflet... vous voyez? Ça, c'est pas le soleil où on est, c'est celui-là d'à côté. Donc, vu que l'étoile de David, il y a sept dômes, si vous voulez, hein, quand nous on a le jour, ceux qui sont côté nuit, avant que le nôtre de soleil arrive, il y a l'autre qui fait ce phénomène-là. Enfin, c'est vraiment un petit peu complexe, mais vous allez comprendre. Si vous voyez, ça c'est le dôme à l'envers de l'autre côté. Et si vous préférez, entre le nôtre qui est là et l'autre qui est par là, il y a un espace, il n'y a pas d'air. Tous ces petits points-là, ça peut être aussi bien un vaisseau, parce que je vous garantis que ça va loin l'histoire. Hein. Ça peut être un vaisseau qui, paf, comme vous avez déjà vu un avion traverser le soleil. Hein. Enfin, ce qui se dit un soleil. Ça peut être
tu tires sur une boule qui pète pas, ben, tu vas faire un impact. C'est pour ça que souvent, on les voit étinceler. Ça s'allume, enfin ça s'éteint, vous avez déjà vu, hop, vous voyez l'étoile apparaître. Voilà. Bon, 5 minutes 17, je vais essayer de vous trouver des trucs. Hein, donc voilà. Alors on fait des films, des secrets, des mystères, tout ça. Alors Jean Marais, on peut dire beaucoup de choses. Bon déjà, pareil, il a tourné dans Fantomas, hein, que normalement lui, c'était lui le premier rôle, et Louis de Funès, tout en restant naturel. Il avait une tronche à faire rire, son comportement était bon pour faire rire et tout ça, quoi. Hein, Bourvil, hein, tous ces mecs-là, je sais pas si... Mais c'est sûr que... Ah, regarde, la belle étoile de David qui est là, tu vois. Culture est où, les gars? Hein? Il y a le signe de Mercedes et tout. Une fois, il y en a un, il m'a dit, c'est quoi le signe de Mercedes? Alors, je sais pas, j'ai pas étudié. Ben là, on va l'étudier. On va l'étudier, là. C'est tout frais. Hein? Ah, symbole de Mercedes. Il est là. Pap, pap. Regardez. Pap, pap. C'est pas des dessins faits au hasard. Hein? Vous pouvez créer un dessin, hein, suivant votre inspiration, votre imagination, mais en fait, le soleil a tellement de pouvoir, il va vous mettre une image subliminale dans votre dessin. Personne ne le verra. Mais il y en a un qui va, ah, tiens, je connais ce signe-là. Là, c'est pareil, il y a les petits yeux, là, ça fait des petits yeux. Parce que là, j'ai mon chat qui m'embête tout le temps. Hein. Ouais, si, souvent tu m'embêtes, arrête tes conneries. Voilà, regardez. J'ai pas étudié ce signe, mais il veut dire quelque chose. Hein, il y a plusieurs cercles. On voit bien l'étoile de David, il y a le signe Mercedes. Donc, ça veut dire peut-être que quand ces trois soleils-là se déplacent par là, il y a trois. C'est bien fait. Hein. Alors, comme je rassure tous les écrivains, tous les peintres, tous les gens, ceux qui foutent tuer des bêtes pour avoir des manteaux de fourrure, je vais vous mettre une vidéo où la fameuse ville en Sibérie, il fait moins 40, là, et puis parfois moins 60. Mais qu'est-ce qui peut mieux nous réchauffer? Ben, c'est de la peau des animaux. Hein. À moins de réussir à faire un manteau en fibre, en je sais pas quoi. Mais voilà, les animaux, ça fait partie des créateurs et ils se sacrifient, voilà, si vous voulez aussi. Ils se sacrifient pour eux, pour nous. Tout le monde se sacrifie. Mais il faut le savoir pourquoi on se sacrifie. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, bizarrement, hein, pour moi, pareil, si je le dis, on va me dire, putain, il est complètement cinglé. Mais je vais vous raconter l'histoire. Mais enfin, le mec, il me dit déjà de quelle espèce d'animal je suis. Je dis, à qui tu parles, tu sais, machin. Et le gars, il voulait pas. Je voulais déjà. On dit bonjour, je lui dis, je voulais lui serrer la main. Ah, non, non, ne me serre pas la main, il me dit. Et puis il me raconte un truc vite fait dans la foulée. Je dis, tu connais ça, toi? Bien sûr que je connais ça. Le mec, il avait peut-être 26, 27 ans. Et à cette époque-là, on parlait pas encore des Illuminati et tout le bordel, tu vois. Et comment je veux dire? Mais moi, j'étais complètement ignorant. On m'envoyait des messages, machin. Ce mec-là, c'était un messager, si vous voulez. Il m'a fait comprendre des choses. J'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai eu des emmerdes avec la banque à cause des gens de l'administration. Alors j'avais un peu d'argent sur mon compte en banque. Si j'y allais pas vite fait, ils m'auraient pompé mon fric. Alors et pour aller à la banque, il faut que je prenne le train, il faut que je me tape 25 bornes de train. Enfin bref, je m'arrange le coup pour arriver à 7 heures du matin au distributeur, quoi. Alors pour aller à ce distributeur-là, il y a une grande allée. Il n'y avait personne dans la rue, sauf un mec qui était devant le distributeur de banque. Il n'arrêtait pas de me regarder. Oh, ça tombe, c'est un mec qui m'attend, je sais pas quoi. Et le mec, il fait le signe de son bras vers le distributeur, comme si, vas-y, serre-toi. Il a tendu son bras vers le distributeur. Moi, je marchais, et il m'a fait le signe comme si il m'a fait le signe comme ça. Là, ça, c'est le distributeur. Moi, je suis là-bas à 60 mètres.
Il arrêtait pas de me regarder. Alors ça, c'est le distributeur. Là, t'as les touches pour composer ton code. Tu mets ta carte là, hein, tu vas dans la compte, là. Et comment je veux dire, le gars de loin, il a payé comme ça. Alors, quand je suis arrivé, je dis, pourvu que le fric est toujours là, pourvu qu'on m'a pas fait une saisie, machin. Et alors, je fais mon compte, le fric est là. Et j'ai fait le calcul, je pouvais prendre que 300 euros. Enfin, je pouvais prendre plus, hein. Mais j'ai fait le calcul, je dis, tiens, pour faire chier, je vais en reprendre 300. Paf, j'ai eu ce que je voulais. Et puis le gars qui voulait me saisir ou je sais pas quoi, il l'a eu dans le fion, quoi. Il y avait plus rien sur mon compte. Voilà les copains, je vous dire encore beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous allez tous comprendre et tous vous réunir, hein, parce que moi je suis pas là pour vous diviser, moi. Vous allez tous vous réunir et vous respecter. Voilà les copains.